16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où vous essayez de me ridiculiser Jean-Luc. C'est ce qu'on appelle le quiz. Alors là, non. Moi, je m'inscris totalement en faux. Je n'essaye pas du tout de vous ridiculiser. Vous le faites très bien tout seul. La preuve tout de suite. Allez, jouons. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, Stéphane, mais j'ai tapé sur Internet sosie de Stéphane Bern. Oh, quelle horreur. Est-ce que vous voulez savoir ? Il y en a plein. Il y en a plein. Allez, Et qui se prétendent. Bien peu, ils parviennent. Alors parfois, ils se prétendent pas. C'est juste que c'est des personnalités publiques et on dit « Ah, tu ressembles énormément à Stéphane Bern ». Et c'est notamment le cas de Hervé Treille. Ce monsieur s'est présenté au municipal de Valras, Valras-Plage en 2014. Et depuis, plus de nouvelles. Voici ma question. Le mot sosie a été utilisé pour la première fois dans une pièce de Molière. Vrai ou faux ? Non, moi je dirais non, c'est Moi, pas je chez dirais non Molière. aussi. Ce qui m'agace, voyez-vous, Clémentine, j'ai connu l'origine de sosie et là, mais je crois pas que ce soit chez Molière. Est-ce que vous voulez que je vous aide ? J'ai la même gêne que vous. J'ai connu Oui. l'explication et celle-ci Oui. sur Molière me gêne un peu. Oui. Je pense que Des sous-noms. Ça vient bien d'une pièce. Mais pas de Molière. Ah, ça je ne sais pas, Non, mais ça vient c'est d'une bien. pièce. En tout cas, Oui. l'origine est là. Mais est-ce que ça n'est pas une pièce du théâtre antique plutôt, non ? Oui, j'ai pas Molière. Non. Donc c'est faux. Vous avez gagné. Alors, on trouve un personnage nommé Sosie dans la pièce Amphitryon de Molière, mais ce n'était pas la première fois. Non. Et de loin, puisque dans une pièce de Plaute en 187 avant Jésus-Christ, également appelée Amphitryon, c'était également le cas. Et tout ceci est très logique, car Molière s'est inspiré de la pièce de Plaute D'Amphitryon, pour la ouais. sienne. Enfin là, on est au-delà de l'hommage, quand d'un seul coup, on reprend le nom des personnages et le nom de la pièce. Une question pour vous, Clémentine. Au 18e, quand on mangeait, on commençait par le sucré ou le salé. Ça n'avait aucune espèce d'importance. Tout était sur la table et en avant Guingamp. Puis on a limité la grosseur des plats. Ces derniers sont servis l'un après l'autre. On doit finir l'un avant de commencer l'autre. On passe donc au service. Alors, à quel service ? Ça À s'appelle la comment ? russe ou à la française ? Non, ça c'est autre chose, non ? À la russe, Ouais. à l'italienne ou à la hussarde ? Oui, c'est à la russe. C'est à la française. À la russe, on passe les. Alors la française, c'est pas dans les propositions. Hein. C'est pas dans les propositions. C'est la hussarde. L'italienne ou la C'est à russe ? la russe. Pour moi, c'est à la russe. À la russe ? Stéphane, vous le Je savez. dirais la même chose. Oui. Ok, on vérifie. Vous avez gagné. En fait, au 17e et au 18e, on mangeait un peu comme quand aujourd'hui on fait un buffet. Oui. Par contre, pas de verre ni de bouteille. Si on avait soif, on demandait aux valets d'aller chercher une boisson. Voilà, c'était bien le service à la russe. Vous êtes à égalité, un partout. C'est à vous, Stéphane. En imaginant qu'ils écrivaient au crayon, qui n'a jamais pu gommer avec une gomme ? 3 propositions. Voltaire, George Washington ou Jean-Sébastien Bach ? Ah, c'est difficile, c'est dans un mouchoir de poche. Bach est né en 1685, c'est la tout à fait fin du 17e, début du 18e. Moi je dirais Bach, mais Bach n'aurait pas pu gommer. Voltaire est mort en 1788, Bon, juste avant la Révolution. 88, Ouais. je crois. Et Il est mort. Washington, Et c'est vers les années 1810, quelque chose Oui. comme ça, non ? Donc je dirais Un peu Bach. avant, non, Bach, peut-être un peu Ouais, avant. Bach. Ah, c'est peut-être Voltaire qui n'a pas pu gommer, hein. Et ouais. Et pourquoi Bach, il aurait pu, lui, quitter avant Ah oui, parce qu'il n'y en a qu'un. Vous avez Ah raison, oui. s'il n'y en a qu'un, c'est Ah oui, il y en a Bach. qu'un un des Alors trois. s'il y en a ouais. qu'un qui n'a pas pu, vous avez C'est raison, Bach. c'est Bach. Allez, on part sur Bach. Vous avez encore gagné. Il est infaillible. La gomme est une idée anglaise. Edward Nairn gomme avec de la mie de pain, comme tout le monde. Un jour, par erreur, il prend un morceau de résine d'une plante à caoutchouc appelée l'EVA. Il lance alors la commercialisation dans la foulée. C'était en 1770. C'est chouette cette Ouais, histoire de voilà. gomme, ah, bravo. Et Ouais. Voltaire est encore vivant. Washington aussi, mais Bach est déjà parti depuis 20 ans. Voilà. Donc il n'a pas pu. Et il n'a pas pu. Clémentine, est-ce que vous vous souvenez de l'indice musical ? L'indice musical. Robert Charlebois. Ah oui, Lindbergh. c'était Lindbergh. oui, Lindbergh. oui. Eh ben, voici la question sur Lindbergh. Charles Lindbergh relie pour la première fois en avion, sans escale et en solitaire, Paris-New York en mai 1927. Quelque part, on lui doit aussi l'invention du babyphone. Cet appareil qui permet d'écouter ce qui se passe dans la chambre du bébé depuis son salon. Vrai ou faux ? Alors il aurait eu un babyphone et ça l'a pas empêché de
d'être victime d'un kidnapping de son... Ouais, c'est de ça, son- tu vois. Bonjour le babyphone, Ouais. ça a vachement bien fonctionné. Et alors, ce qui Non, mais m'étonne, c'est c'est, qu'elles étaient... Justement, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a un lien entre le babyphone et tout. Est-ce que ça a pu. influencer la création du babyphone. Ah, ça, voilà, oui, ça, en gros, oui. c'est ça. Ah oui, ça oui. De toute façon, c'était quand le kidnapping? C'est dans les années 30, me Oui. semble-t-il. C'est pas en 36, quelque chose comme ça. Il devait y avoir déjà des systèmes de communication assez élaborés. Un babyphone, ça doit pas être un truc... Vous voyez l'autre là qui avait inventé son Bell, là, son détecteur de métaux dans les années 10. Pourquoi pas un genre de babyphone dans les années 30, surtout à la suite de l'émotion créée par le kidnapping de son fils. Oui, qu'il ait un lien avec la création du babyphone, je le crois, oui, c'est possible. On vérifie. Vous avez Encore gagné? 1932, le petit Charles Augustus Lindbergh est enlevé. Il a 20 mois. Je ne cache pas que l'histoire se termine très mal. Oui. L'affaire a tellement traumatisé l'Amérique qu'elle va favoriser le succès commercial du babyphone 5 ans plus tard. Et si vous voulez tout savoir sur l'affaire du bébé de Charles Lindbergh, il existe un On de la raconte sur europe1.fr. Il va falloir une question pour vous départager. Évoquons la Seconde Guerre mondiale. Il a dû faire 24 heures comme les autres. Et pourtant, est apparue tout à coup l'expression « le jour le plus long ». Mais qui a utilisé pour la première fois cette phrase? Un Allemand, un Anglais, un Français ou un Monégasque? Un monégasque. Forcément en allemand, parce que c'est celui dont on s'attend le moins à qu'il prononce une phrase pareille. Puisque Moi, la dernière question, c'est Vous avez toujours... raison, mais moi j'irais plutôt vers la logique de le D-Day, le jour le plus long. Peut-être un Français, non? Ça sera le jour le Le plus principe long. de cette question, c'est toujours le truc le plus surprenant. Donc ça sera un monégasque dans ces cas-là, Stéphane. Mais Monaco n'a pas participé à la guerre. Ah. Monaco était très occupé. Vous êtes en train de sursauter quelque chose. Pourquoi est-ce Stéphane, qu'ils parce que auraient, ça change votre pourquoi est--ce qu'ils diction. auraient mis un monégasque dans la liste alors? Vous avez pris un bonbon peut-être. Ça s'entend vraiment. Un petit peu. Vous dites un Allemand, Oui. moi je vais dire un Français. Un Parce que Français. la pour- logique, ça voudrait que ce soit un Oui. Anglais, naturellement. Mais... J'aimerais tellement que vous ayez raison parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas gagné, malheureusement. On peut pas le battre, c'est lui le patron. Non, en ce moment, il est trop fort. Ah non, il marche sur on l'eau. ne peut pas le rejoindre. C'est un Allemand. Est-ce que vous voulez deviner? Ah oui, il est très dites-nous. connu. Hein. Rommel. Exactement. Ah, je pourrais quand même être ex aequo pour avoir trouvé Rommel. Oui, parce que c'est lui qui a été après la Maine et l'opposition en Afrique du Nord. Il a été chargé de veiller sur le mur de l'Atlantique. C'est ça. Et c'est Rommel, en avril 1944, l'officier général supérieur observe le mur de l'Atlantique et déclare Oui. La guerre sera gagnée ou perdue sur ces plages. Ouais. Les premières 24 heures seront décisives. Pour les Alliés comme pour l'Allemagne, ce sera le jour Eh ben le oui. plus long. Eh bien, vous voyez, je ne connais pas les détails, mais je connais l'essentiel. Et, Oui. et c'est sur ces Ce qui vous propos que honore. Voilà. Merci, Stéphane. Vous Bravo êtes à vous juste deux. derrière, quoi. Je suis le pouli d'or de Stéphane Bern. Merci Clémentine, à demain, et merci Jean-Luc. Jean-Luc, vous restez évidemment avec nous, mais on vous retrouve aussi demain, comme tous les jours dans Culture Média, l'émission de référence sur les médias présentée par Philippe Vandel. Philippe Vandel qui recevra notamment la comédienne Elena Noguera. Culture Média, c'est demain, dès 9h sur Europe 1. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec nos personnages du jour qui n'ont pas pris de gants, sauf de boxe. Après les infos, je vous raconte Vincent Gigante, ou le destin d'un boxeur qui a raccroché les gants tout en continuant à ne pas en prendre, en faisant partie d'un des plus gros gangs de la mafia new-yorkaise. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un maire ancien boxeur devenu chef de guerre. Oui, enfin dit comme ça, on dirait Anne Hidalgo. Alors que pas du tout. Hein. Non seulement parce qu'elle n'a jamais fait de boxe et que Paris n'est pas en guerre, lui, hélas, son pays l'est. Je vous raconte l'ancien boxeur Vitali Klitschko, maire de Kiev en Ukraine, qui aujourd'hui est contraint de ne plus prendre de gants tout en se protégeant. Europe 1, historiquement vôtre.